Bonjour et bienvenue à cette méditation sur la grâce, aujourd'hui basée sur Romains chapitre 15, verset 9. Et nous sommes le 21 octobre. Et voilà, voici le texte. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je le louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de son nom. Il est en train donc de parler du Messie qui est devenu serviteur de son peuple pour accomplir les promesses faites à nos ancêtres, aux patriarches ici, Abraham, Isaac, Jacob et à tous les patriarches. Et dans cette deuxième partie, donc dans le verset 9, il dit que cela, c'est afin que les autres personnes de cette terre puissent glorifier le nom du Seigneur et connaître sa miséricorde comme c'est écrit. Et là, il va citer l'Ancien Testament, il va citer la loi. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde. Comme dit l'Écriture, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Nous voyons ici le Messie qui chante parmi les peuples, qui vient chanter parmi le peuple, le serviteur du Seigneur, le serviteur de l'Éternel, qui vient chanter parmi les nations. Et cela est magnifique. Et donc, dans ce texte de Romains chapitre 15, Paul va citer des textes de la loi, dans ces versets, des textes de la loi, des textes des prophètes et des textes des écrits comme les psaumes. Et voici la deuxième lecture, le deuxième texte que Paul va citer ici. Et je vais le trouver, et quand je le trouverai, on va le lire, c'est le verset 10. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Réjouissez-vous avec son peuple. Et cela vient du livre de Deutéronome. Réjouissez-vous avec son peuple. Donc le peuple d'Abraham et les nations se réjouissent ensemble dans le Seigneur. Nous allons trouver nation dans tous ces textes qui vont être cités par Paul. Et voilà, c'est les seules écritures que Paul avait pour citer, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, et il va le faire pour montrer que le Messie qui vient pour servir son peuple se manifeste à toutes les nations en accomplissement de Genèse chapitre 12, verset 3. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et maintenant, c'est une invitation aux nations à louer le nom du Seigneur. Et encore, il dit, louez le Seigneur, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Et c'est un psaume de David, c'est le psaume 117, verset 1. Toutes les nations ici sont invitées maintenant à louer le Seigneur ensemble, avec les autres. Le travail d'un Seigneur, d'un Messie parfait, sublime, qui s'humilie, qui devient serviteur, le serviteur du Seigneur pour bénir toutes les nations. Il n'y aura pas de place pour ces divisions, pour ces problèmes que nous avons vus au début du chapitre 15. Pourquoi? Parce que nous voyons bien que l'œuvre du Seigneur est pour les Juifs et pour les non-Juifs. Et ensemble, ils sont invités à louer le nom du Seigneur. Et finalement, Paul va citer ici Ésaïe dans le verset 12, où il dit ceci, Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se levera pour régner sur les nations espéreront en lui. Et là, il nous indique, Ésaïe nous indique, 7 siècles à peu près avant Jésus, il va nous montrer de quelle famille viendrait le Messie. Donc de la famille d'Isaïe, le papa de David. Car Marie et Joseph sont descendants d'Isaïe. Et voilà que maintenant, dans une terre desséchée, nous dit le contexte d'Ésaïe, où on a coupé les arbres, on a coupé les plantes, on a l'impression qu'il n'y a rien, et un rejeton sort de la terre. Ce rejeton, c'est le Messie, qui vient pour régner sur les nations. Et les nations vont déposer en lui leur espérance. C'est le Messie. Une fois que vous avez rencontré le Seigneur, vous n'avez besoin de plus rien, d'aucune religion, de personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'il nous suffit
C'est ce que Paul va expliquer dans ses épîtres. Ici, il est en train de poser les pierres qu'il a déjà fait, d'ailleurs au départ, parce que nous comprenons une chose importante, du début de notre vie à la fin de notre vie, et à cette vie qui n'aura pas de fin, nous ne trouvons qu'une personne, c'est le Christ. Voilà que pour finir toute discussion autour de faibles, forts, plus importants, moins importants, il nous montre que le Christ est venu pour les Juifs et pour les non-Juifs. Et les Écritures invitent les nations, ensemble avec le peuple d'Abraham, à louer le nom du Seigneur, du Messie. Et lui-même, le Messie, chante avec nous, chante parmi les peuples, exalte le nom du Seigneur parmi les peuples. Si cela ne suffirait pas, rien ne peut suffire. Rien ne peut suffire. Nous regardons un peu partout, nous regardons ailleurs, mais nous devions regarder le Seigneur. Paul fait ça tout le temps. Pour combattre les divisions dans l'église de Philippe, il va parler de la seigneurie du Seigneur. Il va montrer que le Seigneur est Seigneur, vraiment, le Seigneur de tout l'univers. Il se lève du rejeton de Jessé, d'Isaïe, ici, le père de David, lui-même descendant de Juda, descendant de Jacob, descendant d'Isaac, fils d'Abraham. Les promesses de Genèse 12, 3 deviennent réalité dans Ésaïe chapitre 11, quand on comprend que le Messie sortira de la famille de David. Et les choses deviennent très claires. Et vous lisez la généalogie et vous voyez ce Christ qui vient pour annoncer la paix aux nations. Donc, vous pouvez être d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes que du côté du Christ, car c'est lui qui unit les peuples. C'est lui qui vient chanter parmi les nations, c'est lui qui manifeste la miséricorde du Seigneur, la grâce du Seigneur, celui qui nous sauve. Que Dieu vous bénisse.